Arrêtez de chômer, jeunes Africains. Vous ne chômerez plus après avoir regardé intégralement cette vidéo, car ici, on va vous présenter des machines industrielles avec lesquelles vous pourrez débuter votre activité génératrice de revenus à la maison et qui ne nécessite pas forcément des millions. Enlevez cela dans votre tête. Aujourd'hui, je suis avec l'ingénieur Koyou Stéphane qui va vous présenter cela personnellement. C'est le directeur d'Iki Industriel, le leader dans l'approvisionnement des machines agricoles et industrielles en Afrique. Donc, si vous êtes un jeune chômeur, vous n'avez pas d'emploi depuis longtemps, mais vous avez un petit capital, vous êtes une femme au foyer qui souhaite entreprendre et réellement avoir sa place dans un couple, car ce n'est pas réellement un métier là-bas, asseyez-vous et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer et aimer et partager la vidéo pour qu'elle touche plus de personnes. Ne gardez pas le secret pour vous seul. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour, Jordan. Comment allez-vous? Bien et toi-même? Non, nous allons très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite dans la logique de promouvoir la petite entreprise. Nous sommes en Afrique, c'est pas tout le monde qui a les moyens de démarrer un business à la maison. Donc ici, comme j'ai dit à l'entame, on va vous présenter des machines qui vont vous permettre de générer du profit depuis votre domicile, que vous soyez chômeur, femme au foyer, futur entrepreneur. Asseyez-vous, car tout sera dit ici pour vous. Donc, on est à vous, on essaye de voir ce qu'il y a là. Quelle est cette machine, s'il vous plaît? Oui, par exemple, cette machine est une trancheuse électrique. Oui. Une trancheuse électrique qui permet à une personne qui veut se lancer dans l'agro-industrie de commencer. Par exemple, à faire les chips. Faire les chips de plantain. Pour les chips de plantain, ça vraiment, c'est une machine idéale. Après, avec la même machine, vous pouvez non seulement découper vos chips en lamelles, mais aussi découper vos chips en rondelles. Avec cette machine, vous pouvez régler l'épaisseur de vos tranches. De façon automatique? Non, de façon manuelle, de façon graduelle. C'est vous-même qui réglez. Si vous voulez que vos chips soient épais ou fins, c'est vous qui pouvez régler. C'est une option vraiment très importante pour tous ceux qui font dans la production des chips. Et que selon que ton chip soit, ton plantain soit mûr ou non mûr, tu dois avoir la latitude ou la possibilité de régler tes chips. C'est une fonction très importante pour ceux qui font dans les chips. Et maintenant, c'est une machine qui est automatique ou bien c'est une machine qui est manuelle? Oui, là aussi, c'est un autre atout majeur de cette machine qui est qu'elle est à la fois automatique et manuelle. Donc, elle est hybride. Oui, c'est une machine hybride, justement. Comme vous voyez là, c'est le bouton de mise en marche. Là, c'est pour celui qui veut utiliser en automatique. Et pour celui qui veut utiliser l'option manuelle, il peut juste démonter cet élément-ci. Et il fixe la manivelle. On voit cette manivelle-là peut être fixée ici. Et il travaille en manuel. Après avoir fixé la manivelle, vous voyez là, ce modèle électrique peut travailler en manuel. Ça veut dire que si on a coupé l'énergie électrique, il n'y a pas de souci. Si vous avez une production, une commande, de poursuivre votre production en attendant que l'énergie électrique puisse revenir. Donc ça, cette machine, elle s'adresse à ceux qui produisent les chips et ceux également qui voudront se lancer dans ce business. Si depuis votre domicile, c'est faisable, tout le monde le fait. Mais arrêtez de couper les plantains, patates, manioc manuellement là. Ça vous perd en temps, en énergie et vous ne rentabilisez pas réellement. Avec cette machine, vous gagnez à la fois en temps et en argent. Elle fait combien de kilogrammes par heure? Justement, dans cette machine qui permet de faire 50 kg de chips par heure. 50 kg de chips par heure. C'est-à-dire que pour mieux visualiser, celui qui fait les sachets de chips de 30 grammes par exemple, c'est l'équivalent de plus de 1500 sachets. 50 kg correspond à 1500 sachets, à plus de 1500 sachets de 30 grammes. Par heure. Par heure. Donc imaginez la productivité. Mais vous voyez, pas regarder une petite machine comme ça là. Petite machine, gros rendement. Plus de 1500 paquets de chips à l'heure, si vous empaquetez en 30 grammes, imaginez la journée. Et apparemment, elle ne rouille pas. Oui, ça c'est une trancheuse en acier inoxydable. La quasi-majorité de ces éléments sont en acier inoxydable, elle ne rouille pas. Elle est indiquée pour la production agroalimentaire. Ok, et ça ici, c'est quoi? Ici, nous avons les presses à huile. Les presses à huile sont très intéressantes parce qu'elles vous permettent, avec la même machine, de faire plusieurs variétés d'huile. Donc, c'est une machine multifonction. Elle peut vous permettre de faire à la fois l'huile d'arachide, l'huile de sésame, de cacao, de tournesol, de coco, de nem, de ginseng, comme on dit arpi, et de l'amande douce. Les graines d'amande douce. Donc, avec la même machine, vous pouvez faire plusieurs huiles qui ont des applications agroalimentaires, c'est-à-dire que servir pour la cuisson ou pour la cuisine, comme l'huile de sésame et l'huile d'arachide, par exemple,
Et elles peuvent aussi avoir des vertus au niveau de La cosmétique. au niveau des cheveux, de la peau et beaucoup d'autres. Les huiles d'avocat. Oui, comme les huiles d'avocat, l'huile de sésame. Et quelle est réellement sa particularité? Sa particularité, C'est que cette presse à huile, normalement, devrait presser extrait de l'huile. Oui. Mais avant de presser de l'huile, elle torréfie. Elle a une fonction importante qui est celle de la torréfaction. Ouais. Elle permet de griller. Torréfier signifie griller. Elle permet de griller les graines et les presser. Ouais. Tout ça est inclus. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une autre machine qu'on appelle de torréfaction. On n'a pas besoin de griller vos graines ailleurs, dans une marmite avant de presser là. Ouais. Là, directement, sur cette machine, vous pouvez régler la température de torréfaction. Oui. La température de 50 degrés et 300 degrés. Elle vous permet de presser, d'extraire vos huiles à froid et à chaud. Ouais. Donc, c'est à vous de choisir la température. Si quelle est la différence dans l'extraction à chaud et à froid? La différence au niveau de l'extraction à froid ou à chaud, ça dépend de ce que le producteur recherche au niveau de son huile. Oui. Si vous avez un producteur qui aimerait avoir de meilleures vertus, préserver les valeurs nutritionnelles, les valeurs nutritionnelles comme je disais des différentes huiles, il peut être amené à presser à froid. Donc presser à froid, généralement, c'est presser à une température telle que votre huile ne perd pas ou ne perd presque pas ses valeurs nutritionnelles, ses propriétés nutritionnelles. Et généralement, la pression à froid est une pression en dessous de 100 degrés. Et la pression à chaud est au-dessus de 100 degrés où votre huile commence à perdre progressivement certaines valeurs nutritionnelles. Oui, donc apparemment, elle est faite en même matière que celle-là. Oui, comme vous avez aussi constaté, nos machines sont généralement en acier inoxydable. Donc, des matériaux qui ne rouillent pas. Celle-ci-là peut faire combien par heure? Combien de litres sortis? Oui, qui pèse au maximum 10 kg par heure de graines. Et maintenant, la quantité d'huile obtenue dépend de la teneur en liquide de chaque matière pressée. Si on prend l'exemple, par exemple, du sésame. Le sésame a une teneur en liquide, c'est-à-dire en huile de 55%. Si vous pressez 100 kg avec cette presse à huile de sésame, sur les 100 kg de graines de sésame, vous pouvez obtenir jusqu'à 55 litres au maximum d'huile de sésame. C'est pareil avec l'arachide. L'arachide a une teneur en liquide de 45%. Et donc, si vous pressez un sac de 100 kg avec cette machine, vous pouvez espérer obtenir jusqu'à 45 litres d'huile d'arachide. On va prendre un autre exemple qui est le soja. Si vous pressez le soja, il faut chercher à savoir quelle est la teneur en liquide de la matière que vous voulez presser. En l'occurrence, si c'est le soja, pour le soja, vous avez maximum 20% de teneur en liquide. Donc, quand vous pressez un sac de 100 kg, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 litres d'huile de soja. Et en parallèle, après avoir obtenu l'huile d'une part, vous obtenez le tourteau d'autre part. Et ce tourteau-là, c'est 100 kg de soja pressé. Et obtenu 20 litres d'une part, vous pouvez obtenir jusqu'à 80 kg de tourteau de soja d'autre part. Et ce soja a une grande valeur marchande. Et elle est très sollicitée par ceux qui font dans la provenderie, l'élevage, pour formuler les aliments pour animaux. Et c'est pareil aussi pour les autres denrées, ça peut être l'arachide. Donc pour l'arachide, par exemple, si vous avez déjà extrait 45 litres sur 100 kg, vous avez pratiquement 55 kg de tourteau d'arachide. Il faut revaloriser, il ne faut pas jeter. Et on peut cela pour faire l'huile, le piment, pour les soya là. Je vois. Oui, beaucoup utilisent cela pour faire le piment en poudre. Et on va prendre un autre exemple comme le cacao. Le cacao, par exemple, si vous faites l'extraction du cacao, vous êtes pratiquement dans les 20% des teneurs en liquide. C'est-à-dire que pour un sac de 100 kg de cacao, vous allez obtenir pratiquement 20 litres de cacao et 80 kg de tourteau de cacao. Et sachant que le tourteau de cacao, vous pouvez le moudre avec un petit broyeur. On verra ça tout à l'heure. Quand vous avez écrasé ce tourteau de cacao là, vous obtenez de la poudre de cacao qui est très sollicitée en agroalimentaire, notamment par les boulangeries et autres. Et le kilo de poudre de cacao sur le marché, généralement, va varier entre 4 000 et 5 000 francs par kilo. Donc, si vous faites le calcul, estimez un peu quelle est la valeur de les chiffres là sont trop grands. Voilà. Et là, nous n'avons même pas encore parlé de l'huile de cacao, qui est le beurre, qui va devenir le beurre de cacao. Parce que l'huile de cacao, après plusieurs jours, durcit et blanchit du beurre de cacao. Donc, vous retrouverez avec pratiquement 20 kg de beurre de cacao. Et donc, le kilo sur le marché est plus de 20 000 francs. Donc, si vous faites 20 000 francs fois 20 kilos, essayez de faire le calcul pour sans compter qu'est-ce que vous pouvez gagner grâce à cette machine. À domicile.
à domicile, d'une part, vous gagnez 80 kg de poudre de cacao, multiplié par pratiquement 5 000 francs. Et d'autre part, vous avez 20 litres d'huile de cacao, 20 kg de beurre de cacao, que vous allez multiplier aussi par 20 000 francs. Essayez de faire le calcul, vous allez voir pour retrouver par journée ou par ça, c'est par heure, 20 kg par heure. La productivité, c'est pas 20 kg par heure. Ah, c'est la productivité, c'est 10 kg par heure. Oui. Ça veut dire qu'en une journée, vous pouvez vous retrouver pratiquement avec un sac de 100 kg. Oui, oui. Vous voyez. Mais de façon réaliste, auprès de nos clients, nous leur demandons de tabler même sur 6 kg par heure. Oui. Et ils peuvent se retrouver avec un sac de 60 kg. Avec en 10 heures de temps par jour. En 10 heures de temps par jour. Donc ça, je pense que c'est la même machine. Oui, c'est la même technologie, c'est la même fonction. Oui. Mais ce sont les machines fabriquées par des usines différentes. Oui. Et dont les puissances et les capacités de production varient. Oui. Donc il y a différentes capacités de production. Ici, nous étions à 10 kg par heure. Là, nous sommes à 8 kg par heure. Nous sommes à 6 kg par heure de production. Et nous avons des modèles supérieurs qui sont plus grands. Parce que le plus grand modèle ici, de presse à huile, dont la capacité est de 20 à 30 kg par heure. Donc c'est 30 kg par heure maximum pour ce modèle-ci. Et nous avons aussi 15 kg pour ce modèle-ci. Wow. Donc nous avons une variété de presse à huile qui sont toutes silencieuses. C'est-à-dire que quand vous produisez, ne mettez pas de bruit. Donc on ne peut même pas savoir que vous faites quelque chose à la maison avec. On ne peut pas savoir. Vous n'allez pas nuire aux autres occupants de la maison. Oui. Vous n'allez pas nuire au voisinage proche. Oui. Oui, avec et ici, il s'agit de quelle machine? Bon, là, il y a une autre machine. Elle ressemble à la presse à huile, mais c'est un extracteur de jus. Oui. C'est un extracteur de jus qui a une particularité, c'est qu'elle permet de faire le lait de coco. Ah oui. Donc, avec cette machine, vous mettez la noix de coco fraîche. Oui. Vous introduisez la noix de coco fraîche. Elle presse et vous extrait le lait de coco d'une part et le tourteau de coco. Avec le tourteau de coco, vous pouvez produire des gâteaux à la crème que vous voyez à la boulangerie. Oui. Et avec le lait de coco, ça peut être comme une boisson que vous pouvez consommer. Donc, vous avez dit un peu aussi extraire les jus, non? Oui, on peut aussi extraire les jus. Quel genre de jus? Particulièrement les matières, les jus sur les matières sont dures. Oui. Comme on peut dire les carottes, on peut citer les carottes, on peut citer les noix de coco, comme j'ai dit tout à l'heure, le gingembre. Donc, ces matières-là qui sont dures, cette machine permet d'extraire le jus de ces matières-là qui sont totalement dures. Donc, produire le jus à domicile, conserver et commercialiser. Oui. Donc, créer déjà votre petite marque de jus de fruits à la maison, déjà tranquillement, tranquille. Ouais. Donc, on revient un peu ici, là. Ici, il s'agit de quoi précisément? Donc, ici, il s'agit d'un broyeur à poudre. Oui. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la trancheuse. Il y a d'autres qui utilisent ce broyeur, c'est pour produire de la poudre de gingembre. Oui. Donc, pour produire la poudre de gingembre, vous pouvez découper du gingembre avec cette trancheuse manuelle et électrique. Oui. Et par la suite, maintenant, vous séchez votre gingembre avec un séchoir alimentaire. Il y a cette machine, c'est un déshydrateur séchoir alimentaire, c'est dans ce carton. Oui. Après avoir séché votre gingembre, maintenant, vous pouvez moudre, vous pouvez écraser avec deux mini broyeurs. Oui. Et dès que vous avez écrasé, vous avez votre poudre de gingembre que vous pouvez commercialiser. Donc, avec cette machine, si ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans la production des épices à domicile. Des épices à domicile. Des épices en poudre. Ça peut être le gingembre, ça peut être le curcuma. Il y a beaucoup d'autres matières. Ouais. Épices en général. Et ça n'occupe réellement pas d'espace. Hein. Effectivement. Ouais. Formidable. Et celle-ci, il s'agit de... Celle-ci, il s'agit d'un broyeur. Il s'agit d'un broyeur spécial. La spécialité est de broyer les écorces. Oui. Donc, elle est très sollicitée par les... Et vous, les naturopathes, les docteurs des cas. Voilà. Elle est très sollicitée par les naturopathes. Parce qu'elle permet de moudre les écorces et les épices les plus dures. Oui. Avec cette machine, vous pouvez moudre les épices les plus dures et les écorces. Elle est très sollicitée par les naturopathes. Donc, vous, les naturopathes, là, c'est vrai, vous prenez les choses de la nature, mais on utilise plus la pierre pour écraser les choses. Voici la machine qui va vous permettre de travailler. Elle a une capacité de combien par heure? Elle a une capacité de 15 à 30 kg par heure. Wow, 30 kg d'écorce. Oui, par heure. Wow, c'est extraordinaire. Donc, venez vous procurer votre machine et lancer réellement votre activité ou bien faites-la grandir, c'est important. Donc, ici, là, il s'agit de quelle machine ici? Ici, il s'agit d'un poussoir à saucisses. Wow. Donc, c'est une machine qui permet de produire des saucisses en grande quantité. Ouais. Ceux qui ont initié une activité de production de saucisses,
ils peuvent avec cette machine produire une plus grande quantité de saucisses. Donc ça permet d'enfiler la viande dans les boyaux. Ouais. En actionnant manuellement la manivelle. Oui. En actionnant manuellement la manivelle, quand vous avez positionné le boyau là, ça vous permet d'enfiler la viande dans les boyaux. Vous avez aussi des machines pour les jus de fruits comme les jus de mangue, ananas, orange. Oui. Actuellement, ce type d'extracteur de jus, nous sommes en rupture de ce modèle-là. Mais dis-nous en plus. Oui. Donc, l'extracteur de jus, c'est une machine qui permet aux producteurs d'extraire les jus d'ananas, d'orange, dans les agrumes en général. Oui. Et maintenant, après avoir extrait ces jus-là, nous avions aussi des pasteurisateurs qui permettent de pasteuriser le jus et embouteiller. Dès que vous avez pasteurisé et embouteillé votre jus, vous avez plus de 3 mois et votre jus ne pourra pas se gâter, même à température ambiante. Donc ça, c'est pour ceux qui font dans les jus naturels. Dans la production des jus naturels. Oui. Donc, ok. C'est très, très, très important. Donc, cette machine-ci ici, j'ai l'impression que là, c'est un incubateur. Un incubateur d'œufs. Oui, là, nous avons un incubateur d'œufs. Là, c'est le petit modèle de capacité 56 kg par heure. Son rôle, c'est de faire éclore les œufs de plusieurs espèces, poules, canards, oies, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage, dans la production, par exemple, des poussins de chair, des pondeuses, tout ça. Effectivement. Depuis le domicile, il peut s'approprier ça et lancer son business. Oh, c'est très, très important. Mais la majorité des machines s'y n'occupent pas l'espace. Hein. Ce sont des machines vraiment qui n'occupent pas l'espace. Des machines révolutionnaires. Et ici, il s'agit... Là, nous avons une ensacheuse semi-automatique. Oui. Là, nous avons une ensacheuse semi-automatique qui est une machine qui vous permet de remplir vos sachets avec des grammages spécifiques. Donc, si vous avez décidé de vendre, je ne sais pas, les sachets d'épices, vous avez écrasé votre épice, vous les mettez dans les sachets 20 grammes, 30 grammes, 50 grammes. Vous pouvez programmer le grammage sur ce cadran. Dès que vous avez programmé le grammage, et chaque fois que vous allez mettre le sachet, le grammage là va se remplir. Donc la quantité correspondant au grammage que vous avez programmé va remplir le sachet. Donc ça vous permet de remplir vos sachets plus rapidement avec une quantité spécifique que vous avez déjà bien définie. Oui. Donc ça c'est une ensacheuse semi-automatique. Et en dehors de ça, nous avons maintenant l'ensacheuse automatique qui permet de remplir le sachet et de sceller le sachet automatiquement. Et c'est dans un autre de nos magasins. Et ça, c'est toujours l'incubateur. Oui, ça, c'est notre incubateur d'une capacité de 128 œufs de poule. Et cet incubateur a une fonctionnalité importante ici qui est la mireuse. Donc, c'est un élément qui permet de voir si l'œuf est fécondé. Voilà, si l'œuf est fécondé avant d'introduire dans la machine. Ah bon, hein? Oui, il faut vérifier que vos œufs soient fécondés avant de les introduire dans l'incubateur. Sinon, vous serez surpris qu'après 21 jours, il n'y a rien. Où il n'y a pas d'œuf. Vous allez vous plaindre que c'est la machine qui est montée ou est descendue, alors que c'est votre œuf qui était problématique dès le départ. Et en outre, les œufs qu'on vend dans les boutiques, en général, ne sont pas les œufs fécondés. Ce sont les œufs qui sont recueillis auprès des pondeuses et qui pondent automatiquement chaque jour. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas été fécondés. Donc, il n'y a pas eu de croisement entre une poule et un coq pour avoir ces œufs-là. Alors que les œufs qu'on doit mettre ici, ça doit être les œufs issus du croisement entre une poule et un coq. On appelle ça les œufs fécondés. Et l'autre atout avec cet incubateur, c'est que ça peut fonctionner avec une batterie de 12 volts. Donc, si on a coupé le courant, vous pouvez brancher une batterie de 12 volts. Ça sera en autonomie. En autonomie. Et ici, il s'agit de quelle machine? Ici, il s'agit d'un broyeur. Il s'agit d'un broyeur là, à poudre, et qui a une grande capacité, 250 kg par heure. C'est pour ceux qui ont les grandes quantités de matière. Ça peut être des tubercules que vous avez fichés, les manières que vous avez fichés. Vous voulez broyer les grandes quantités, 250 kg par heure. C'est énorme. Et vous avez ce broyeur-ci. Et ce broyeur-ci vient avec plusieurs tamis, en fonction du niveau de granulométrie que vous voulez, de votre poudre. Vous pouvez changer le tamis à l'intérieur de la machine. Et vous avez 2 trémies. Cette machine vient avec 2 trémies. Les 2 trémies là c'est ce qu'on appelle vulgairement les entonnoirs. Donc la trémie du haut-ci permet de faire descendre les matières qui ont des formes régulières. Et la trémie du bas-ci est celle qui permet de faire rentrer les matières qui ont des formes irrégulières. Ça peut être les piments séchés, les écorces, le manioc, qui ont des formes irrégulières. Vous pouvez les faire entrer là facilement.
Okay. Et comme vous voyez le matériau, c'est l'acier inoxydable. Ouais, du début jusqu'à la fin, votre matière est en contact avec de l'acier inoxydable. Ok. Nous avons aussi ici là une machine intéressante qui est un broyeur pour produits pâteux. Ouais. Donc cette machine permet de broyer et obtenir la pâte, comme les pâtes d'arachide, écraser le sésame en pâte, les pistaches en pâte. L'écrase tellement fin que votre arachide, votre pâte d'arachide sort sous forme liquide. Quand vous écrasez votre arachide, ça sort sous forme liquide. Donc c'est une machine industrielle pour ceux qui sont spécialisés dans la production des pâtes, notamment la pâte d'arachide. Vous devez utiliser ça. C'est une machine en acier inoxydable aussi. Nous avons aussi ce magnifique broyeur qui est dans la caisse. Ce magnifique broyeur qui est dans la caisse. Avec ce broyeur, ce broyeur vous permet d'obtenir des poudres avec des niveaux de finesse très poussés. Avoir des poudres très fines. Par exemple, si vous avez produit l'huile de cacao, pour obtenir le tourteau de cacao, et vous voulez moudre votre tourteau de cacao pour obtenir une poudre très fine, un cacao moulu, très fin, qui peut être soluble dans l'eau. Vous pouvez utiliser ce broyeur. Ça va vous permettre de broyer votre tourteau de cacao et obtenir une poudre de cacao très très fine. Même pour le café. Même pour le café, pareil. Vous pouvez broyer le café là, vous pouvez broyer tout ce qui est épices céréales, épices, ça c'est idéal. Et vous pouvez régler l'épaisseur de la finesse, la finesse de votre matière. Donc la finesse de votre matière est réglable avec cette machine. Ouais, c'est très 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 intéressant. Je pense que vous avez encore une panoplie d'autres machines comme ça. D'autres de nos magasins qui vont pas tout exposer ici. Qui vont vous permettre réellement de sortir du chômage, d'arrêter de procrastiner à la maison et de vous lancer dans une activité génératrice de revenus. Vous pouvez produire les chips chez vous et les commercialiser en manuel comme en automatique. Vous pouvez produire de l'huile, que ce soit arachide, sésame, tournesol, nîmes, pistache et j'en passe. Il y en a plus d'une dizaine. Vous pouvez les produire avec ces machines qui n'occupent réellement pas d'espace et qui vont rentabiliser votre temps et votre argent. Vous avez entendu pour la rentabilité du cacao. Ça m'a seulement donné même les mots de tête. Moi-même, je ne sais pas ce que j'attends pour me lancer là-bas. Effectivement, oui. On va chuter avec cette autre machine. Qui est une découpeuse double fonction. Avec la même machine, vous pouvez découper vos tubercules en grande quantité. Elle a une capacité de 200 kg par heure. Donc, vous pouvez découper vos tubercules et vos légumes en rondelles ou en lamelles. Ici, là, dans cette entrée-ci, dans ce trou-ci. Et dans le second trou-ci, si vous voulez découper vos légumes ou vos tubercules en bâtonnets, vous pouvez découper ici. Donc, c'est une machine qui est idéale pour ceux qui ont les restaurants professionnels, les hôtels. Ça est idéal pour eux. Produire en grande quantité. Cette machine est idéale pour eux. Produire en grande quantité, diminuer la main-d'œuvre et être plus rentable réellement. Donc, vous pouvez vous lancer dans la production des jus de fruits si vous voulez produire les jus de fruits. Vous pouvez mettre sur pied un petit bar de jus de fruits, pas au quartier, parce que le genre de produit là, ça dépend du quartier dans lequel vous vivez. Vous cherchez un emplacement en route, vous mettez votre machine et tout, vous produisez, vous commercialisez ça frais sur place. Ou bien vous pouvez directement rester à la maison. À la maison, vous produisez, vous embouteillez et puis vous scellez, vous commercialisez votre jus de fruits comme ça. Vous pouvez mettre sur pied une production de poussins d'un jour. Pour ceux qui aiment beaucoup l'élevage, vous pouvez mettre sur pied cela avec ces incubateurs. Vous pouvez produire notamment des épices séchées, des épices en poudre. Autant pour moi, vous transformez les épices. Tout ça, vous les mettez sous forme poudreuse. Avec ces machines, vous remarquez la majorité de ces machines n'occupent même pas 1 mètre carré de surface et elles rentabiliseront réellement votre argent et votre temps. Donc, nous avons des plumeuses de poulet qui sont avec. Cette machine vous permet à tous ceux qui font dans la production de poulet ou dans la livraison ou la fourniture de poulet de nettoyer leur poulet rapidement en un laps de temps. Avec cette machine, vous pouvez nettoyer et puis déplumer vos poulets jusqu'à 6 poulets par minute. Par minute, donc multiplié par heure pour voir la quantité que vous avez donnée. C'est une machine phénoménale. Vous pouvez l'installer peut-être dans un marché proche de ceux qui font dans la vente des poulets et vous spécialisez uniquement au niveau du nettoyage des poulets. Vous allez gagner énormément d'argent avec cette machine que vous voyez là. C'est une plumeuse de poulet. Elle est disponible. Elle n'est pas disponible dans notre magasin ici. On a des contraintes d'espace, mais elle est disponible dans un autre de nos magasins. Ici, nous avons le séchoir alimentaire. Le séchoir alimentaire, justement,
Pour tous ceux qui veulent faire de la production de gingembre, après avoir découpé avec une découpeuse en lamelles vos gingembre, vous pouvez les positionner dans les plateaux là et les sécher. Après avoir séché maintenant dans les plateaux, vous pouvez les moudre avec le broyeur qu'on vient de vous présenter. C'est pareil ici là pour ceux qui veulent faire le piment séché. Vous avez le piment, vous avez peur que ça se gâte. Vous pouvez mettre vos piments sur les plateaux là et vous les séchez, vous les conservez plus durablement. N'importe laquelle de vos épices. Ça peut être même les oignons, vous pouvez découper vos oignons, vous séchez, vos tomates, vous séchez. Et aussi les fruits, vous pouvez sécher vos fruits. Entre autres, on a l'ananas, vous pouvez sécher l'ananas, découper vos ananas, vous séchez pour éviter le pourrissement. Vous pouvez découper vos mangues, vous séchez, vous commercialisez. Donc cette machine a beaucoup de fonctionnalités. Oui. Donc le déshydrateur ou le séchoir alimentaire est un outil important pour les producteurs, pour la sauvegarde ou la préservation, la conservation durable de leurs aliments. Voilà, donc je pense que de par toutes les opportunités qui vous ont été présentées ici, vous n'allez plus rester scotché chez vous et attendre, dire que vous n'avez pas d'idée d'investissement, vous n'avez pas l'espace. Avec moins d'1 mètre carré à domicile, vous pouvez produire, générer beaucoup d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous aurez réellement l'opportunité, même pas l'opportunité, je pense que vous passerez directement à l'action. Le lien est dans la barre de description si vous souhaitez entrer en contact avec nous et directement acquérir ces machines ou bien pour que l'on vous conseille sur la manœuvre à suivre. Donc c'était Jordan Talom et monsieur Stéphane Koyo pour vous former et vous transmettre. Merci d'avoir fait le détour chez Ike Industriel. Nous attendons en cas de besoin. Ok, à la prochaine.